ben voilà. Voilà, ben du coup là on est à la deuxième gare la plus isolée de tout le Japon. Ouais, et du coup, il y a 10 ans, elle fut interdite d'accès à cause d'apparitions fréquentes d'ours. Jusqu'à ce que l'abri soit vraiment installé. Il y a des tanuki, mais il n'y a aucun village. Hein. Pas de route, pas une barre de réseau non plus. Juste cet abri pour me protéger en cas d'apparition d'ours. Regardez-moi la gueule du quai, quoi. Mais c'est pas un quai, quoi, c'est un bac à gravier. Ça a l'air tranquille. Encore une gare là où ça donne envie de se poser, pique-niquer, quoi. C'est trop bien, quoi. Plein milieu des montagnes, il n'y a rien. Il y a juste une ruine. Ça pose le décor, hein. On ira voir après. Et oui, et si la gare est aussi isolée, hein, c'est car aucune route ne vient ici. Voilà. Il n'y a pas de route qui mène à la gare. Il y a 0 moyen de partir et 0 moyen de venir, à part en train. Et le train sur cette ligne, il y en a très très peu. Et je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué. Donc on est à la gare de Omori. Ouais, et à part les tanuki derrière, là, il y a une histoire de tanuki d'ailleurs, une légende qui est attachée à la gare de Omori. Ouais, j'en parle plus tard aussi. Et il y a cette salle d'attente derrière. Alors, il y a plein de choses à voir dans cette salle d'attente. Il y a des avis de recherche de personnes disparues ici, là, entre autres. Un bureau. Plein d'affaires. Un Ekinote sur lequel je vais dessiner aussi. Bon, pour la petite histoire, cette gare, en fait, derrière, le bâtiment de gare, donc de la gare de Omori, en fait, avant, il n'était pas là. Il a été construit parce qu'en 2009, 2010, je sais plus trop, il y a eu des apparitions, des sorties d'ours, pas de problème, mais juste vu, quoi. Et du coup, ils ont construit ça en tant que shelter, en tant qu'abri. Non, tu te gourres, Alex. Tu te gourres un peu. En fait, le bâtiment était bien là, mais il servait d'entrepôt technique. Quand il y a eu des apparitions d'ours, il fut ouvert et converti en salle d'attente abri. Voilà. Le bâtiment de gare, c'est un abri anti-ours, en fait. Bref, je vais vous montrer tout ça de plus près, en précision, mais je vais d'abord vous montrer le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Bon, moi perso, je continue mon itinéraire pour le prochain livre, et je viens de la ville de Fuji, là où je vous avais laissé au dernier épisode en train local orangé. Je suis la ligne Tokaido vers l'ouest, et je m'arrête à la petite gare de Kanaya. Mais, en venant de Tokyo par exemple, en Shinkansen, il faut s'arrêter à Kakegawa. On récupère ici la carte de plaque d'égout avec le beau château. Et là, on prend un train orangé local direction Kanaya. Et c'est ici, à droite, en sortant de la gare, que se trouve la petite gare de la compagnie Oigawa. C'est là où je dois me diriger. C'est bien tranquille dans la salle d'attente, les tampons sont bien vieux d'ailleurs. Et c'est dommage, j'ai pas avec moi mes tout nouveaux carnets qui ont des pages bien épaisses là. Lien en description. J'ai tellement de temps à attendre le seul prochain train qui va venir me chercher, que je peux me permettre d'aller faire un tour. Et même faire un petit souhait. Dans ce sanctuaire à Inari, caché, au fond, sous un arbre derrière un autre sanctuaire. Je prie pour ne pas croiser des ours à ma station pleine d'ours. Là. Et la quête continue dans ce magnifique train. Et là, j'explique. Ici, du coup, à Kanaya, on rentre sur les voies de la compagnie privée Oigawa, qui longe la rivière Oigawa dans les montagnes, jusqu'au plus profond des montagnes. Mais arrivé ici, à Ieyama, la ligne est endommagée et suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est en bus qu'on peut rejoindre Senzu, où se trouve la continuité de la ligne, totalement différente, qui grimpe très haut dans les montagnes jusqu'au barrage de Ikawa. Et tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Car sur la deuxième partie de la ligne, les conditions sont assez aléatoires. Et d'ailleurs, je vous laisse deviner en commentaire pourquoi les trains ici sont si différents. Et à quoi ils servaient à la base avant de transporter des humains haut dans les montagnes visiter des lieux déserts. Je vous raconterai leurs secrets une fois le bon moment venu. La voie est extrêmement étroite. Le train fait énormément de bruit et parfois on doit s'arrêter à cause du vent. Ouais. Pour pas tomber dans le ravin au cas où il y ait de trop fortes bourrasques. Mais la route est impressionnante.
arrivé à un moment, à une certaine gare, le train s'arrête pour être attaché à une locomotive à crémaillère. C'est une loco qui s'agrippe à ce rail grâce à une roue crantée pour gravir une pente trop importante. Grâce à ça, le train peut continuer vers les hauteurs. Et c'est de plus en plus cool, quoi. Ici, on croise un des barrages, le barrage de Nagashima. On s'y arrêtera même dans le prochain épisode, mais pour l'instant, je vais pouvoir m'arrêter enfin à ma station inexplorée. À l'intérieur, on retrouve le fameux Ekinote, avec des dessins de gens de passage comme moi. La dernière personne est passée le 31 octobre. Et ça, c'est peu courant. Normalement, dans les gares inexplorées comme ça, les normales, il y a toujours une personne qui passe par jour, quoi. Et là, ça fait 1 mois que personne n'est venu. Il y a ce bureau-là, il y a une lampe au cas où dessus. Au cas où on reste coincé la nuit, quoi. Il y a un joli crâne de je ne sais quoi. Et puis il y a tous ces tiroirs qui sont pleins de mangas, de plein de trucs pour s'occuper, quoi. Et il y a ce téléphone là. Et qui marche, en cas de problème. Parce qu'il n'y a pas du tout de réseau ici, on capte pas. Tiens, et là, on a un avis de recherche, d'un randonneur. Un homme de 61 ans qui a disparu ici le 4 juin 2011. C'est pile la période des apparitions d'ours. Ça fait peur un peu. Ouais, et il est fortement déconseillé de s'arrêter ici avec le dernier train. Et si vous essayez, le chef de train vous en dissuadera. Il vous empêchera de descendre. Il y a des tatamis pour dormir, si vous trouvez la tranquillité. Et même, il y a vite fait de quoi faire à manger là-bas, mais il y a pas mal de déchets aussi. Il y a ce vieux panneau avec le nom de la gare, tout rouillé. Il y a des vieux horaires de train. Ça, c'est les horaires de train en mode les gens qui travaillent dans les trains. Ils ont des horaires comme ça. Vous avez les heures en haut, les stations ici. Et donc, quand ça part comme ça, c'est donc un sens de circulation. Et quand ça, l'autre diagonale, c'est l'autre sens de circulation. Du coup, moi, je suis parti de là à 9h15. Puis je me suis arrêté ici. Mais du coup, pourquoi il y a encore 2 trains qui s'arrêtent ici? Cette gare, en fait, elle a été construite pendant la construction des barrages. En fait, pendant les années 50, il y a plein de régions ici qui ont été inondées et il y a plein de barrages qui ont été construits le long de la rivière Oigawa. Et d'ailleurs, le train bizarre qu'on a pris tout à l'heure pour venir jusqu'ici, c'est un train qui servait exclusivement à la construction des barrages. Et la gare de Omori a été construite pour y stocker du matériel et y construire des logements pour des ouvriers qui construisaient le barrage. Et on peut retrouver d'ailleurs un logement abandonné, une vieille baraque de bois, très proche de la gare au bord de la forêt. Et donc forcément, après la construction des barrages, toutes ces zones-là ont été désertées complètement. Et c'est que bien plus tard, avec les années, que cette ligne de train entière, qui était une infrastructure à la base pour les chantiers, est devenue petit à petit une petite ligne un peu touristique locale. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode. Là, on parle que de la gare de Omori particulièrement. Et donc, si le train s'arrête encore ici, c'est de 1 pour le patrimoine, de 2, logiquement, les visiteurs ferroviaires comme moi, et en 3, des randonneurs expérimentés, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin de rando ici. Uchiyama Sensei, le mec qui a théorisé les... Ah non, ça c'est moi. Ça c'est mon livre. D'ailleurs, dans le livre, il y a 4 doubles pages sur toute la zone de la ligne Oigawa, où on est ici. Le lien est en description. Mais bref, Uchiyama Sensei, le mec qui a théorisé dans les années 90-2000 le concept de Hikyoiki, les gares inexplorées, a placé la gare de Omori en 2e dans son classement, le Hikyoiki Ranking, qui est d'ailleurs dispo aussi sur son site internet, vieux site en HTML. Et comme mot-clé à la gare de Omori, zone inhabitée, aucune route depuis le monde extérieur, en pleine montagne profonde, hurlement de chiens des montagnes au loin. En fait, c'est juste que la première fois que Uchiyama a visité cette gare, il s'est retrouvé coincé, obligé d'attendre le train de nuit, devant l'abri, qui n'était pas un abri à l'époque,
Et en fait, il entendait des hurlements au loin. Alors sûrement des chiens errants de vieilles fermes qu'il y avait au loin. Il sait pas trop, mais il a eu très très peur. Et à tout ça, c'est rajouté en 2010, attention aux apparitions d'ours. Voilà, et ça a pas mal participé à toute la répute qu'a pris la gare de Haut-Molly. Et d'ailleurs, J'entends des bruits. sur le moment, je me sentais pas super à l'aise, notamment pendant que je faisais mon dessin, enfermé dans l'abri. Surtout que j'avais 3 heures, je crois, à attendre, si je me souviens bien. Et en plus de ça, j'étais pas au top à cette époque-là. En ce moment, j'ai un gros problème. Depuis que j'ai voyagé avec des gens, que j'ai croisé des gens, que j'ai partagé des moments de voyage, j'ai tendance à dérocher, regarder mes voyages que j'ai à monter pour faire des vidéos et je trouve ça triste en fait. Alors que c'est des moments que j'ai grave kiffé quoi. Que j'ai vécu, j'ai découvert des choses et le fait d'avoir un petit peu rencontré des gens et partagé un peu de voyage, quand je regarde ce que je fais tout seul et je me dis que c'est triste. Et ça me fait chier, j'ai peur de plus réussir à revoyager seul en fait. J'aurais peut-être pas dû essayer de partager du voyage, je sais pas. C'est trop bizarre. Bon, rassurez-vous, je m'en suis remis et j'ai vite réapprécié les voyages seuls comme avant. Et le long de toute la ligne Ikawa et Oigawa plus bas, il y a des légendes modernes de tanuki. Et pour ici, on dit que depuis la forêt de Haut-Molly, tous les matins, il y a un petit tanuki métamorphe qui se transforme en humain pour descendre la vallée et aller dans toutes les gares des lignes et récupérer des fruits secs et de l'alcool pour le soir rentrer à la gare de Haut-Molly, aller dans sa forêt et s'éclater la panse et se bourrer la gueule. Et on raconte aussi qu'il y a des tanuki qui se métamorphosent en humains pour conduire les trains de la Oigawa Tetsudo. Mais en tout cas, je suis content de la montée en fait, avec le apt là, tous je peux plus parler. Les feuilles d'automne, la rivière turquoise là, genre le contraste de couleurs, c'est barche. Enfin, les paysages sont dingues quoi. Bah c'est bientôt le moment de repartir. J'étais dans une bulle. Les couleurs sont trop belles, il fait beau. Il fait froid mais on s'en fout. Sur un autre plan de réalité ici, à Haut-Molly. Mais j'ai une surprise à vous montrer sur mon chemin de retour. Peut-être que mon train est conduit par un tanuki, je sais pas. Pour le reste de cette aventureuse ligne de train, je suis obligé d'attendre le lendemain. Et pour vous, le prochain épisode. Mais il y a une petite mise en bouche sur la route que je vais vous offrir en bonus. Et vous n'allez pas le regretter. Je m'arrête ici, sur ce minuscule quai de fortune. Mon train alpiniste ouvrier m'abandonne à la 31e gare la plus isolée du Japon, Kawane-Koyama. La coutume veut que l'on vienne ici accrocher une photo de son chat pour porter chance. Depuis que le nom de la station, Kawane-Koyama, qui veut dire hameau de Koyama, ville de Kawane, fut officieusement changé en Kawa-Neko-Yama pour rivière, chat, montagne. Mais le plus important, c'est que ici, la télé locale de Tokyo était venue en 2017 pour enquêter à savoir si des locaux utilisaient encore cette gare inexplorée. Et il s'avère qu'ils ne trouvèrent personne. Tous les fermiers à proximité utilisaient la voiture, beaucoup plus pratique. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la seule personne à encore utiliser la gare. Une vieille dame, seule, qui raconta à l'équipe télé qu'elle était en fait la femme du chef de gare de Kawane-Koyama. Qu'elle l'avait rencontré en prenant le train, ici, qu'il était mort il y a 35 ans, et que depuis, elle continuait à utiliser le train, même si ce n'était pas pratique du tout, et que cette gare était pour elle toute sa vie. Ouais, la station nous invite à explorer un peu. On peut croiser des singes dans la forêt, et surtout des champs de thé vert, une spécialité de la région, mais ici cachée, au frais, au bord de la rivière Oigawa, dans un tout petit hameau. Et on peut y aller, on peut passer et partir à l'aventure sur un des ponts suspendus, construit tout le long de la rivière. Et c'est vraiment mortel, et c'est tout cela, ce n'était qu'un minuscule extrait de ce que la ligne Oigawa propose. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, achetez mon livre ou un carnet, et à la semaine prochaine.